Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo connaît une escalade dramatique ces dernières semaines. La ville de Goma, capitale du Nord Kivu, reste au cœur des combats entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon Kinshasa, des accusations que Kigali refute catégoriquement. Cette crise qui plonge ses racines dans des décennies de tensions régionales menace de déstabiliser toute la région des Grands Lacs. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre. Mercredi, le président congolais Félix Tshisekedi a annulé une réunion de crise avec son homologue rwandais Paul Kagame. Cette réunion initiée par le Kenya devrait permettre de trouver une issue pour désamorcer la situation après que le M23 a pris d'assaut Goma. Dans une allocution télévisée mercredi, le président Tshisekedi a annoncé une riposte vigoureuse et coordonnée contre le M23 et ses soutiens étrangers. Il a également mis en garde contre un risque d'escalade régionale, appelant la communauté internationale à agir. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Les combats à Goma ont fait plus de 100 morts et près de milliers de blessés en seulement 3 jours selon les hôpitaux locaux. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées depuis le début de l'année, fuyant les violences dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Les camps de déplacés déjà surpeuplés sont sous pression. Un bombardement récent a touché l'un de ces camps, faisant 12 morts selon les Nations Unies. Les hôpitaux de Goma débordés peinent à faire face à l'afflux de blessés et de personnes déplacées. Goma, situé à la frontière avec le Rwanda, est un enjeu stratégique. Nichée sur les rives du lac Kivu, la ville est un hub commercial et politique vital, connecté à des zones minières riches en cobalt, coltan et d'autres minéraux essentiels pour l'industrie technologique mondiale. La communauté internationale a multiplié des appels au calme, des appels qui restent sans effet concret pour l'instant. Si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. La crise a également touché la capitale congolaise Kinshasa. Mardi, des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, de la France, de la Belgique et des États-Unis. Un calme précaire s'est installé depuis. Alors que Goma tombe aux mains des rebelles, l'inaction de la communauté internationale est pointée du doigt. La question demeure de savoir comment éviter une escalade qui pourrait plonger toute la région dans une guerre ouverte.